Quand j'y repense, je me dis que j'ai vraiment eu une enfance joyeuse et paisible. Je ne suis quasiment jamais tombée malade, je ne me suis jamais rien cassé et je me suis toujours très bien entendue avec mes cousins lors de leurs visites. En gros, j'étais plus ou moins une enfant modèle, sans vantardise bien sûr. Seulement, je n'ai souvenir que d'une exception, une seule ombre au tableau de ma vie. Un jour, alors que j'allais rendre visite à mes plus vieux cousins dans la maison de leurs parents, j'ai vécu une expérience particulièrement étrange. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à me convaincre que ce n'était que le fruit de mon imagination. Je devais avoir 6 ou 7 ans à l'époque, mais je m'en souviens comme si c'était hier. On s'était amusé avec mes cousins à grimper dans les arbres de l'immense jardin la plupart de la journée, puis, quand la nuit était tombée, nous étions rentrés. Ce soir-là, ma tante et mon oncle avaient été invités à un dîner, nous laissant donc seuls tous les trois dans la vieille demeure. Pas de problème pour nous, c'était plutôt l'occasion de jouer tard dans la nuit, ce qui, à l'époque, ne me dérangeait pas le moins du monde. C'est donc naturellement que nous nous sommes lancés dans une partie de cache-cache sur ma suggestion. Parfois, je me demande ce qu'il se serait passé si je n'avais pas eu cette idée. Bref, c'était le tour d'Alex, mon cousin, de nous chercher puisqu'il avait perdu au pierre-papier-ciseaux. Julia, ma cousine, et moi, on s'est échinés à chercher une cachette. J'ai d'abord essayé de me glisser derrière le canapé. C'était d'habitude ma cachette préférée, mais je me suis dit qu'Alex saurait anticiper ma cachette légendaire. Il était déjà arrivé à la moitié du décompte 21, et, en dernier recours, 22. j'ai décidé d'aller faire un tour dans leur chambre pour chercher une autre cachette. Heureusement pour moi, il n'était pas du genre maniaque, donc je me disais qu'en plongeant sous le bureau, je serais facilement cachée par les vêtements et les jouets qui traînaient partout. Au moment où j'allais glisser sous le bureau, je me suis soudain aperçue que ma cousine Julia m'avait devancée. Je voyais ses cheveux noirs dépasser du plaid sous lequel elle s'était dissimulée. Comme Alex avait presque fini de compter, je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que de me cacher avec Julia. « Julia, c'est moi. Laisse-moi une place, Alex arrive. » Elle ne m'a pas répondu. Après m'être assise à ses côtés, j'ai pris l'initiative de tirer la couverture sur moi, pensant qu'on pourrait la partager. Seulement, quand j'ai tiré la couverture, Julia s'est encore plus enfoncée sous le bureau, comme pour m'empêcher d'en profiter. « S'il te plaît !» À ce moment-là, elle s'est blottie dans le fond, m'empêchant de la toucher. Bizarre, je me suis dit. Sur le moment, j'ai trouvé plutôt normal qu'elle ne veuille pas partager sa couverture avec moi. Après tout, c'était le but du jeu, et Julia était connue pour être mauvaise perdante. Je l'ai prévenue qu'on voyait ses cheveux, j'ai soupiré, persuadée de ma défaite au cache-cache. À mon âge, c'était bien ma seule tourmente. Julia a grogné et tenté de se recouvrir au mieux avec sa couverture, sans succès. Ses cheveux apparaissaient toujours. Tant pis pour elle, je me souviens avoir pensé. En regardant dans la chambre, je me suis dit que c'était vraiment une bonne cachette. Les boîtes qui traînaient sur le sol empêchaient de nous voir au premier coup d'œil. Ne cachant pas ma déception, j'ai soupiré que c'était vraiment une bonne cachette, avec une part de reproche contre Julia. En réponse, elle grogna encore une fois sous la couette. Soudain, j'ai entendu Alex arriver dans le couloir. Je me suis coincée du mieux que je pouvais sous le bureau. Je pouvais à peine voir Alex arriver dans l'encadrement de la porte. J'ai retenu ma respiration. J'ai eu l'impression que ça durait 1 heure. Heureusement, Alex, après nous avoir appelés, a fini par partir de la chambre. Ouf, on a eu chaud. Tout d'un coup, alors que je m'apprêtais à sortir de ma cachette, j'ai entendu, dans une autre pièce, Alex crier que je pouvais sortir. Je me suis levée et je m'apprêtais à les rejoindre, invitant Julia à me suivre. Et soudain, j'ai réalisé. Ils m'avaient appelés tous les deux.